Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu particulier puisque c'est le 50e numéro de Solidarité. Pour en parler, je suis avec Vincent Defrane, le directeur de la Fondation Somfy. Bonjour. Bonjour. Alors, les petites pierres accompagnent depuis le début le magazine Solidarité. Le mot solidarité au pluriel, ça a du sens pour vous? Ça a beaucoup de sens, c'est un des fondements de notre action de la Fondation Somfy et de la démarche des petites pierres. C'est de promouvoir et d'agir pour plus de solidarité. Donc forcément, ça a du sens d'accompagner les initiatives solidaires, les médias qui en parlent. Donc ravi de voir la 50e du magazine et avec beaucoup d'espoir pour faire grandir encore tout ça. 50 magazines, ça veut dire 50 initiatives solidaires et on l'a vu tout au long de cette saison, des initiatives très différentes, des fois très utopistes aussi. Cette utopie-là, elle est importante dans le domaine de la solidarité? Oui, elle est importante. Si tant est qu'elle trouve une manière opérationnelle de se réaliser, l'utopie, c'est quelque chose qui tire le monde. C'est ce qu'on se dit au sein de nos réflexions avec notre conseil d'administration qui nous dirige et qui nous commande à la Fondation Somfy et aux Petites Pierres. Et en effet, l'utopie, c'est quand même quelque chose qui met en marche les gens, qui met en marche la solidarité. Alors les Petites Pierres, justement, est née, on peut le dire, d'une forme d'utopie. C'est la première plateforme participative qui est consacrée à la lutte contre le mal-logement, à l'habitat décent. Où vous en êtes? Eh bien, en effet, au bout d'un peu plus d'une année et demie d'action des Petites Pierres, on est plutôt ravis. On voit que la générosité est au rendez-vous. C'est ça qu'on a voulu créer. C'est une plateforme initiatrice, déclencheuse de solidarité. Et eh bien, après quelques mois d'action, on a pu financer 31 projets. On a apporté bientôt 400 000 € aux associations partout en France qui luttent contre le mal-logement. Et ça, par la contribution de nombreux donateurs. Plus de 1400 personnes se sont joints en une année aux Petites Pierres. Et c'est la meilleure des récompenses pour cette première année de travail. Et on est au début de cette belle aventure des Petites Pierres. Alors il y a un point commun à tous les projets, c'est en lien avec le logement. Est-ce qu'il y a un autre fil rouge dans les projets que vous soutenez ? Alors on va soutenir un projet si tant est qu'il soit fiable, c'est-à-dire réaliste. Au contraire de l'utopie qui guide l'ensemble de la démarche, on veut se fixer sur des projets très concrets, très identifiés géographiquement et très identifiés par les personnes qui vont le mettre en œuvre. Et c'est ça le fil rouge des Petites Pierres, c'est d'avoir des gens qui aident d'autres gens. Et ce qu'on voit avec plaisir, c'est toute l'énergie qui est dans le tissu associatif de lutte contre le mal-logement en France. Et voilà, ça nous donne envie de soutenir de nombreuses initiatives. Et c'est le cas depuis un petit moment maintenant. Il y a un projet qui vous a particulièrement marqué ? Alors on est marqué par de nombreux projets, mais c'est vrai que le projet qui a récolté le plus de contributions sur la plateforme, c'est un projet à côté de Nantes pour une petite association qui s'appelle Loca Communia, qui s'est créée dans le but de rénover une maison vacante qui n'était pas utilisée, et dans le but de créer des logements sociaux pour des familles en très grande précarité. Et ces logements, ce sont des logements relais qui sont mis à disposition d'une famille pendant le temps d'une reconstruction familiale et professionnelle pour les parents. Et une fois que la famille va mieux, est plus stable, eh bien, elle laisse la place à une autre famille qui a besoin d'aide. Et ça, c'est un projet qui a récolté 114 donateurs, 114 contributeurs. Le principe d'abondement de la plateforme a fonctionné, c'est-à-dire qu'on a doublé, via le mécanisme de la plateforme, chaque don de chaque internaute. Et c'est une belle aventure. Au-delà du montant collecté qui a permis la réalisation des travaux, eh bien, c'est vraiment cette énergie de ce petit groupe de personnes qui nous a contactés et en quelques mois, on a réussi à les aider. On va regarder un reportage avec d'autres familles, une autre association. Vous avez soutenu un projet qui est installé à Saint-Gervais, un projet qui était porté par le diocèse et le Secours catholique. Aujourd'hui, 2 familles vivent dans des appartements relais. On regarde le reportage et on en parle. Paris tenté, Paris réussi. Après des semaines de travaux et un appel aux dons, 2 appartements de l'ancien presbytère du Fayet sont réhabilités et accueillent désormais des familles qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle. Ces 2 appartements relais répondent ainsi à un besoin et être un appui d'insertion essentiel. Rien n'est fait sans les familles, tout est fait avec elles pour que les personnes puissent se poser, puissent reprendre confiance en elles et ensuite repartir sur de nouvelles bases. Pratiquement tout changé. Parce que déjà, les enfants, moi je parle souvent des enfants parce que c'est surtout pour eux, ils ont une chambre
à eux, qu'ils avaient oublié ce que c'était. Et ils ont une vie normale, ils peuvent rencontrer des amis sans avoir honte de la préoccupation de penser, moi j'ai pas une chambre par rapport aux autres copains, tout ça quoi déjà. C'est comme si celle-ci c'était la dernière étape pour arriver à une vie normale. Donc un appartement fixe, et voilà, c'est ça. Parce que sinon je pense que je sais pas combien de temps j'aurais galéré encore. Hein. Donc tandis qu'ici, je peux vraiment avoir des projets pour tout, pour la famille, pour la maison, tout. Dans ces appartements relais, les familles pourront construire un véritable projet d'avenir. Pour les épauler, le Secours catholique de Haute-Savoie a assisté des assistantes sociales du Conseil général et les bénévoles de la paroisse Saint-François d'Assise assurent une veille sociale nécessaire pour stabiliser les familles. On met à disposition de personnes qui se retrouvent à un moment dans une impasse, leur donner la moyenne de s'en sortir, de se tenir debout. C'est ça l'idée, quoi. Mais c'est ensemble. C'est la solidarité et empêcher que des personnes vivent dans des conditions déplorables entre les mains de vendeurs de sommeil. Donc voilà, que tout le monde a le droit à sa part de soleil. Les donateurs et les petites pierres ont apporté 18 689 € pour que ce rêve devienne réalité. Les fonds collectés ont permis de créer les salles de bain ainsi que les sanitaires. Aujourd'hui, le rêve devenu réalité doit permettre à des familles, jour après jour, à leur rythme, de vivre enfin une vie saine et simple. Vincent Defrane, les familles que l'on vient de voir sont installées à Saint-Gervais depuis le début de l'année. C'est une fierté pour vous de voir des familles bien installées chez eux, qui sentent bien? Oui, c'est une fierté d'avoir modestement contribué à ce beau projet. Quand je dis beau projet, c'est parce que c'est un projet qui a aidé et qui est en train d'aider des familles qui sont en difficulté de logement. C'est vraiment l'âme de notre motivation, la motivation première des Petites Pierres et la motivation première de ce projet. Donc en effet, on est plutôt fiers, on est surtout tout simplement contents pour ces familles qui enfin retrouvent un cadre de vie au quotidien qui leur permet de se poser pendant quelques mois et de repartir vers une situation plus stable de logement. Donc on est ravis. Vous les avez rencontrées, ces familles, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles nous disent, en effet, on les a rencontrées lors de l'inauguration de ce projet, de ces 2 appartements relais à Saint-Gervais. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent merci, parce que c'est des gens qui sont conscients que c'est un petit groupe de personnes, le Secours catholique, le diocèse, qui se sont mobilisés pour les aider. Alors là, c'est ces 2 familles-là, d'autres familles vont se succéder dans ces appartements, mais concrètement, les familles nous ont dit merci et on est soulagés parce qu'on sort d'une période très difficile à être dans un logement de 30 mètres carrés à 5 et on comprend aisément que ce n'est pas une situation qui permet de se lancer dans une vie correcte. La plateforme Les Petites Pierres a vocation à grandir encore? Oui, on a beaucoup d'ambition, même si on reste mesuré dans le timing de l'évolution des Petites Pierres. On sait que ça va se faire pas à pas, c'est les grands voyages qui se font par de petits pas. On est dans cette philosophie depuis le début. Maintenant, on est quand même impatient aussi d'avoir une centaine de projets financés. C'est notre premier objectif. Après ça, on s'en fixera d'autres. Mais vraiment, on est mobilisé au quotidien auprès des associations pour les aider du mieux possible avec cette plateforme et cette démarche. Et pour ça, vous vous faites accompagner, disons, avec d'autres partenaires. C'est-à-dire que les Petites Pierres, aujourd'hui, ce n'est plus seulement Somfy. Clairement, on est déjà accompagné par plusieurs partenaires, les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc qui nous ont rejoints et qui soutiennent un projet qui croise logement et handicap, une association parisienne qui a besoin de rénover son centre et de l'adapter pour des personnes handicapées. On a le Crédit Agricole des Savoies qui est notre premier partenaire et qui nous accompagne depuis le début de la plateforme. On a aussi des partenaires de communication avec un portail immobilier, le second portail immobilier en France, logiquimo.com. Donc ça, c'est une petite liste de partenaires qui ont trouvé du sens à nous accompagner et on voit leur énergie, ça nous apporte aussi beaucoup parce que c'est en étant nombreux qu'on va faire de belles choses avec les Petites Pierres. On va se concentrer un petit peu justement sur le projet que vous avez évoqué, celui de l'association de la Mie-de-Pin avec le Refuge à Paris. C'est un projet qui est soutenu par les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc.
2011, la Société des autoroutes et tunnels du Mont-Blanc soutient plusieurs associations mobilisées pour améliorer dans leur quotidien la mobilité des personnes en situation de handicap. En devenant partenaire des Petites Pierres, la TMB s'est engagée à participer au financement des travaux de l'un des centres d'hébergement d'urgence de la Mie-de-Pin. Depuis le 26 mars dernier, la plateforme participative collecte vos dons pour que ce projet devienne réalité. En fin de collecte, la TMB doublera la somme récoltée. C'est aussi une rencontre entre deux entreprises voisines, ATMB et Somfy. Donc à travers deux politiques de mécénat différentes, mais qui se sont retrouvées dans ce projet de la Mie-de-Pin. ATMB avec donc l'amélioration du quotidien des personnes à mobilité réduite, et puis Somfy qui lutte contre le mal-logement. Donc ce projet de la Mie-de-Pin qui cherche dans un refuge pour les sans-abri à équiper 29 chambres et à les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, s'est imposé là aussi comme une belle occasion de faire un autre projet innovant, différent, à deux avec Somfy et donc à travers la plateforme des Petites Pierres. Le refuge est l'un des 6 centres d'hébergement de l'association La Mie-de-Pin. Chaque jour, cette association propose 360 places à des personnes sans domicile fixe, dont 29 places réservées à des personnes à mobilité réduite. La somme récoltée doit ainsi permettre la réhabilitation de ces 29 logements et le financement de nouveaux équipements pour faciliter leur quotidien et leur autonomie. C'est un projet qui est estimé à 19 000 €, 19 020 € exactement. On doit en être à un peu moins de 3 semaines de la date butoir de clôture du budget qui est fin juin. Et aujourd'hui, on a recouvert 2/3 de à peu près les 12 000 € sur les 19 000. ATMB abonde, c'est-à-dire que si vous faites un don de 10 €, ATMB verse aussi 10 €. Bon, il y a un peu de tension, mais on est confiant. Je pense que puis j'encourage tous ceux qui le souhaitent à venir soutenir cette opération importante. Partenaire historique de l'association Loisirs Assis Évasion, installée à Combloux, les équipes de la TMB soutiennent également l'association des paralysés de France de Haute-Savoie. En devenant l'un des acteurs des Petites Pierres, la TMB confirme sa volonté de soutenir des associations militantes, dont l'objectif est de faciliter la mobilité et le bien-être des personnes en situation de handicap. Le projet de l'association La Mie-de-Pin donc, est encore sur la plateforme. On peut inviter les gens à aller visiter cette plateforme. Quels projets sont aussi en ce moment à soutenir sur les Petites Pierres ? Eh bien, il y a des projets presque partout en France. C'est la vocation de notre démarche, d'aider l'ensemble du territoire français à lutter contre le mal-logement. En ce moment, on a 2 projets particulièrement qui viennent de se lancer sur la ville de Dunkerque, qui voit un projet pour loger des femmes seules avec enfants qui ont une difficulté de logement due à leur situation personnelle et particulière et souvent très difficile. Et on a aussi un projet qui est un foyer pour accueillir des personnes migrantes qui sont officiellement sur le territoire mais qui ont besoin d'être un peu mieux logées qu'elles ne le sont actuellement. Donc en effet, sur la ville de Dunkerque particulièrement, il y a deux très beaux projets, mais comme ailleurs en France. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le mot de la fin ? Eh bien, de continuer, si c'est possible, le bel élan qui s'est lancé depuis une année, et puis de continuer sur les valeurs vraiment premières des Petites Pierres, c'est d'être nombreux à faire un peu pour ensemble agir bien. Le vrai mot de la fin, Vincent Defrane, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au magazine Solidarité ? Moi, je souhaite de poursuivre cette belle mise en lumière des initiatives solidaires. Elles sont très variées, très diverses et c'est très riche d'en apprendre plus chaque semaine sur des énergies très positives et solidaires. Donc de poursuivre et de grandir aussi. Merci beaucoup. Merci. Je ne peux que vous inviter pour terminer à aller voir sur le site des Petites Pierres, lespetitespierres.org. Il y a tout un tas de projets à découvrir et à soutenir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.